je veux que tu écoutes la parole du Seigneur. Alléluia. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie. Lazare de Béthanie. Village de Marie et de Marthe, sa sœur. Amen. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Alléluia. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Les sœurs font quoi? Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. Alléluia. Amen. On envoie dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. C'est-à-dire ton ami, ton frère. Tu l'aimes. Alléluia. Mais on dit qu'il est malade. Et puis, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Ça veut dire que en temps normal, il devait partir sur le champ. Hein? Alléluia. Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Et on vient dire que Lazare, celui que tu aimes est malade. Tu dis non, ça c'est pour glorifier le Fils. C'est bizarre. Continue. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. C'est ça. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, C'est ça. il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. C'est ça. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Exact. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Vraiment Thomas. Au verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. C'est ça. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été là, et si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est ça. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. C'est ça. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est ça même. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Incrédulité.
Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. C'est ça. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. C'est ça. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent en disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusse été ici, mon frère ne serait pas mort. Tu t'arrêtes là s'il te plaît, tu vas continuer. Voyez les deux images. Alléluia. Marthe voit Marie et Jésus et puis elle dit, Seigneur, si tu étais là, alléluia, Amen. mon frère ne serait pas mort. Continue ma fille, tu vas comprendre. Au verset 33, Jésus la voyant pleurer, Pleurer. elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Exactement. Alléluia. Amen. Regardez l'image de Marthe et l'image de Marie. C'est l'image de l'église. C'est le caractère typique de l'église. C'est le comportement de chaque chrétien. Dites-moi les deux sœurs, qui aimait plus Jésus? Elle s'est mise à genoux. Elle n'a pas bavardé parce que le bavardage, Jésus n'aime pas. Alléluia. Jésus n'aime pas qu'on parle trop face à une situation. Il veut que tu te mettes à genoux et que tu implores sa grâce et sa miséricorde. Le bavardage de Marthe là le fatiguait. On continue. Et il dit, où l'avez-vous mis? Yes. Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Amen. Jésus a pleuré à cause de l'action de Marie, pas Marthe. Pas à cause de Lazare, mais à cause de Marie. 36. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Ah oui. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort. Écoutez encore Marthe. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà. Est-ce que le Seigneur ne sait pas? Il le sait. Alléluia. Marthe, tais-toi un peu. Et puis laisse le Seigneur faire. Église, tais-toi sur ta situation. Ne parle pas trop sur ce que tu vis. Ce que tu traverses là, tais-toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui voit plus que toi. Dans ton bavardage, ça le fatigue. Alléluia. Église, taisons-nous. Et puis regardons la délivrance que le Seigneur va opérer. Vas-y. Car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Yes. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Exactement. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. C'est ça. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alléluia. Ah, Seigneur. Alléluia. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alléluia. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. C'est ça. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Amen. Voici une histoire qui s'est passée qui est réelle. C'est vrai. Lazare était réellement mort. Amen. Mais moi, ce qui m'a un peu touché, c'est que Jésus était l'ami véritable de Lazare.
Et on dit son ami est malade et il reste jusqu'à 2 jours. C'est-à-dire, c'est pas sur le champ qu'il est parti. Mais je veux dire que tout ce que Dieu fait est bon. C'était pour se glorifier, glorifier le Père. Pour des personnes qui cherchaient à lui faire du mal. Bien aimé, je vais te dire que quand une situation arrive, c'est pour que le Seigneur se soit glorifié. Il n'y a rien qui arrive dans la vie d'une personne en vain. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas une situation qui va t'arriver que Dieu ne sait pas. Alléluia. Bien aimé, on dit Lazare était mort. Il sentait déjà. Quelque chose qui est mort, qui est sang, qui est pourri, peut revivre. Amen. Bien aimé, si le Seigneur a fait ça pour Lazare, quelle est ta situation devant lui? Quel est le problème que tu traverses que Jésus ne peut pas régler? Y a-t-il une situation que tu vis que Christ ne peut pas faire? Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne connais même pas ton problème. Mais je vais te dire ce matin qu'il y a quelqu'un qui connaît ton problème. Ce matin, tu es venu ici pour veiller, n'est-ce pas? Tu es venu veiller, prier. Le pasteur Kassi va arriver tout à l'heure. Il ne connaît pas ton problème, mais Christ connaît ton problème. Là où les médecins t'ont dit c'est trop tard, Jésus dit non. Il y a encore une solution. Alléluia. Parce qu'on dit il sent déjà. Les médecins disent là on ne peut plus rien faire. Ta maladie là on ne peut pas guérir. Alléluia. Mais eux, ils sont limités. Alléluia. Les médecins soignent, mais Dieu, lui, il guérit. C'est pour cela qu'il est venu pour te guérir ce matin. Quel que soit ce que tu vis, c'est une maladie. Alléluia. Quel que soit ce que tu traverses, c'est une maladie. Alléluia. Et tu es venu là pour que le Seigneur ôte la chose qui fait que tu ne vois pas sa gloire. Alléluia. La pierre que les sorciers de ta famille ont mis au devant de toi. Et puis tu es dans ce pays, tu tournes en rond. Rien ne va là. Jésus est venu pour ôter ça ce matin. Amen. Alléluia. Donc si tu crois en cela, bien aimé, l'Éternel le fera. Et ce mois-là ne passera pas. Vous savez, il est le Dieu de la dernière minute. Il est le Dieu de la dernière minute. Au moment où toi tu n'as plus d'espoir, lui vient. Alléluia. Là où il n'y a plus d'espoir, c'est là que Jésus vient se glorifier. Amen. Je suis venu crier dans le désert pour te dire, crois encore, alléluia, qu'il y a quelque chose qui va se passer pour toi. Quelque chose va se passer pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Oh, si tu crois, acclame Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui qui va faire. Alléluia. Et j'aime trop ce Dieu-là, bien aimé. J'aime trop le Seigneur. Je ne sais pas si tu l'aimes comme moi je l'aime. C'est ta foi qui va débloquer la situation que tu vis. C'est ta foi qui va permettre à Dieu d'agir dans ta vie. Alléluia. Donc ce matin, bien-aimé, nous allons prier. Et la pierre que le diable a mis au devant de toi. Et puis les choses sont... Enfin, tu ne vois pas clair. Comme on le dit chez nous, tu ne vois pas clair. Alléluia. La situation qui te rend aveugle, la situation qui fait que tu es lié de partout, ce matin on va ôter ça. Il a dit ôtez la pierre. Et puis il a crié maintenant, bien aimé. Il a fallu qu'il crie. Donc le cri est important. Alléluia. Le cri est important, église. Il faut crier. Par moment, quand tu pries, quand Jésus était à Gethsemane, il priait, est-ce qu'il a crié? Ou bien? Mais cependant, on dit que la sueur était comme du sang. Pourtant, il n'a pas crié. Mais là, pour Lazare, il a crié. Donc, il y a des sujets où il faut crier. Alléluia. Il faut crier pour que le Père entende. Tu es assez murmuré. Alléluia. Il y a des prières où il faut murmurer comme Anne. Alléluia. La Anne murmurait. Et c'était son cœur qui parlait à Dieu. Alléluia. Mais pour Lazare, Jésus lui-même, il a crié. Il dit, Lazare,
Parce qu'il fallait qu'il entende. Alléluia. Il y a des situations où, bien aimé, il ne faut pas dire non, Dieu va faire. Ce sujet-là, on n'a qu'à bannir ça de notre bouche. Alléluia. Dieu va faire. Et puis on ne voit pas faire. Il faut crier pour qu'il fasse. Alléluia. Il faut crier pour que Jésus fasse. Parce que quand il a crié, le Père a entendu. Alléluia. Le Père a entendu le cri du Fils. En toi aussi, tu fais partie de ses enfants. Pourquoi toi tu cries et puis il n'entend pas? Il y a un problème. Hein? Alléluia. Pourquoi nous on crie et puis il n'entend pas? C'est qu'on crie mal. Alléluia. On crie mal. Alors ce matin, nous allons crier. Alléluia. Il va opérer ton miracle. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends. Alléluia. Je ne connais pas, comme je dis, ton problème, je ne connais pas. Mais avant la fin de l'année, si tu crois, tu verras sa gloire. Non, tu n'as pas entendu. J'ai dit avant la fin de l'année, si tu crois, tu verras sa gloire. Alléluia. C'est ça que Jésus veut. Avant la fin de l'année. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de la dernière minute. À la dernière minute, il peut opérer un miracle pour toi. Alléluia. À la dernière minute, il peut faire quelque chose. Il est capable. Il s'appelle le capable. Bien, mais qui dit mieux? Qui dit mieux? Donc, bien aimé, on va tous se tenir debout.